Moi, je me suis arrêté mon livre en 1905, parce que je voulais peut-être le continuer en disant, finalement, la guerre de 39-45 et surtout la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Mais comme m'a dit mon directeur de collection, tu ne peux pas faire ça, étant donné les monuments aux morts nombreux qu'il y a, et les descendants des poilus de la guerre de 14 qui protesteraient, juste titre. J'ai simplement dit dans ma conclusion qu'il était fort possible que dans une France, dans une Europe protestante, ces deux conflits n'aient pas eu lieu. Car en fait, d'un certain sens, bien sûr, je vais parler de la séparation des États qui a été préparée par les protestants, mais je crois que dans ce livre, je dis mon roman, oui, c'est presque un roman, le lapsus est venu de lui-même, je pense que l'Europe s'est construite très très vite, s'est construite dès le XVIIe ou le XVIIIe siècle parce que l'Europe est complètement protestante. Et je crois que ce lien-là, ce ciment a été très fort. Et donc je parle beaucoup d'Europe. Et ma conclusion se conclut sur l'Europe. L'Europe où nous sommes en plein dedans, dans quel état on ne sait pas. Donc oui, j'ai voulu la séparation des États, la laïcité, qui était d'ailleurs préparée par la République. La République convient très très bien aux protestants. C'est vraiment le régime qui leur convient le mieux. Même s'ils se sont très bien entendus avec Louis-Philippe, car il faut faire cette petite parenthèse, Louis-Philippe, parce que Louis-Philippe a marié pratiquement tous ses enfants à des protestants ou des protestantes. Le duc d'Orléans, qui est mort en 1842, avait épousé une luthérienne, une Mecklembourg-Strelitz, ses fils avaient épousé des luthériennes, ses filles des protestants, enfin, bref, sa fille, oui, mariée à Salzbourg de Belgique, protestant d'origine, puis après se refaisant catholique, mais enfin c'est autre chose. Et donc, aux Tuileries, c'est bien connu, il y avait la Bible dans toutes les chambres, comme dans les nations protestantes. Donc les protestants se sont très bien entendus avec Louis-Philippe, moins bien avec Napoléon III, qui a rétabli d'ailleurs le catholicisme, ça il faut aussi le dire, mais la République leur convient très bien. La République, ça c'est vraiment, la République et le protestantisme, c'est quelque chose qui leur convient. Puis en plus, bon, la République leur laisse la liberté, bien sûr, toutes les libertés possibles, mais ils l'ont, mais ils la laissent aussi à tout le monde, et eux-mêmes veulent que la France devienne neutre et laïque pour permettre à toutes les religions de se développer. Car les protestants ont toujours dit il ne peut pas y avoir de religion libre dans un pays qui ne soit pas laïque. Voilà, et c'est vrai, la neutralité est une condition même de la survie d'une religion. Donc, quand on voit, par exemple, on nous a toujours parlé du petit Père Combe ou d'Aristide Briand qui a présenté au Parlement la séparation de l'Église et de l'État, mais en fait, on sait très bien qu'il y a un staff, un brain trust derrière tout cela, qui est dirigé par un certain Ferdinand Buisson, qui est absolument en majorité, même, je crois, à unanimité protestante. Ce sont les protestants qui ont préparé la séparation de l'Église et de l'État et la laïcité que nous vivons actuellement, auquel d'ailleurs tiennent énormément de gens, y compris les catholiques. François Bayrou, qui se dit catholique allant à la messe tous les jours, dit lui-même que la laïcité est une chose très importante. C'est lui d'ailleurs qui a fait l'histoire du voile en particulier. Tout ça fait que je crois que terminer là-dessus, c'était une bonne fin. Car c'était clore finalement une France protestante commencée en 1561 et qui ne se termine pas bien sûr à cette époque-là, mais qui vraiment là imprime définitivement, je crois, le sceau protestant sur la France.